de mante qui a la bra. Les brosogodi à la braca mante qui a la baba seva. Seva, koraga de shigili. Itali bragado shadadadadadada. Itali brogodi shadiaba. Mama. Shada. Lisa da braga de shada. Antaniana. Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ces moments que tu as prévus. Je suis convaincu d'une chose, seule ta volonté se fera. Je suis convaincu d'une chose, la vie de quelqu'un changera au terme de ces moments. Je suis convaincu d'une chose, après ce culte, ton église ne sera plus jamais la même. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le sang? J'aimerais que nous puissions bien le faire. En réalité, si nous sommes là ce soir, c'est pour célébrer Jésus. Et si nous le célébrons, célébrons-le bien. Il y a des gens qui cherchent la bouche, les mains, sinon les pieds que tu as. J'aimerais avec tout ce que Dieu t'a donné, que tu te tiennes sur tes deux pieds et que tu célèbres l'Éternel. Élève la voix, pousse des cris de joie. Que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus à une messe, mais à un culte. La messe ne se célèbre pas, mais le culte se célèbre. Nous sommes venus te rendre un culte agréable. Agrée le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore pour le Saint-Esprit. Salut ton voisin, dis-lui tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu as fait la bonne part des choses. Est-ce que tu peux donner un sourire à quelqu'un? Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais alors que nous n'avons que 2 cultes dans la semaine, que nous donnons le meilleur de nous à Dieu. La Bible dit, nous offrons nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur, un culte agréable à Dieu. J'aimerais quand tu viens ici mercredi, tu ne viens pas te balader. Tu viens donner la qualité à Dieu. Même si tu étais fatigué toute la journée, les 2 heures de qualité, tu viens les donner à Dieu. Alléluia. Acclame si tu es d'accord avec moi. Alors que tu es debout, très vite, nous sommes venus pour prier ce soir. Nous allons très vite passer à la parole et ainsi passer des longs moments et des forts moments dans la prière. Matthieu 21, versets 10 à 14. Lisons ces 4 versets. Lèvons-nous, honorons la parole de Dieu. Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, versets 10 à 14. Matthieu 21, 10 à 14. Attendons ceux qui ne sont pas encore à la page. Matthieu 21, 10 à 14. Donne un coup de main à ta soeur là-bas. Matthieu 21, 10 à 14. Ok, comment? Matthieu 21, versets 10 à 14. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Assieds-toi dans la présence de Dieu.
Alors que nous sommes à notre deuxième semaine de la famille, nous allons sinon aborder un thème assez particulier concernant la famille. Sinon, nous allons parler d'une famille assez particulière. Le thème de ce soir s'intitule « La destruction des œuvres des ténèbres contre ma famille spirituelle ». En parenthèse, l'Église. Je reprends. Le thème de ce soir s'intitule « La destruction des œuvres des ténèbres contre ma famille spirituelle ». En parenthèse, l'Église. Je reprends une dernière fois. La destruction des œuvres des ténèbres contre ma famille spirituelle. En parenthèse, l'Église. Dis avec moi, l'Église. C'est ma famille spirituelle. Donc, je ne t'entends pas. J'ai l'impression que tu ne donnes pas le meilleur de toi. Dis avec moi, l'Église. C'est ma famille spirituelle. C'est ma famille spirituelle. Dis avec moi, ma famille spirituelle. Ma famille spirituelle. C'est l'Église. C'est l'Église. Jésus, il est en train de prêcher. Sa mère et ses frères sont à la porte. Les disciples arrêtent dans la prédication en lui disant, Maître, ta famille est dehors. Il dit, mais c'est qui ma famille? Non. Ma famille, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Nous sommes rassemblés ici suite à une volonté. Nous sommes rassemblés ici suite à une vision. Le fait de croire en la personne de Jésus-Christ. Et nous faisons tous partie d'une famille qui est céleste. Dis avec moi, l'Église est une famille. Ainsi, nous nous rendons compte, parlant de destruction des œuvres des ténèbres contre l'Église, contre la famille spirituelle. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans l'Église et qui bénéficient des avantages et des bénédictions de l'Église, mais qui ne portent pas le fardeau de l'Église dans la prière, qui ne prient pas pour l'Église, qui ne jeûnent pas pour l'Église, mais qui savent que cette Église, c'est là où ils viennent recevoir la parole de Dieu. C'est là où ils sont guéris. Quand ils sont attaqués par les œuvres des ténèbres, cette Église est comme un refuge pour eux. Mais le Seigneur me disait, il y a peu de personnes qui prient pour cette assemblée. Et il pourrait aussi me parler de quelques-uns qui prient beaucoup pour cette Église. Particulièrement 2 femmes, hormis ma femme, mais 2 femmes qui prient particulièrement pour cette Église. Je priais, le Seigneur me montrait leur visage. Où je veux en venir? Il y a plusieurs personnes qui sont égoïstes et qui ne se permettent pas de prier pour son Église. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne pries pas pour ton Église finira par mourir. Dans Acte 12, verset 5, je vais paraphraser, la Bible dit que l'apôtre Pierre était en prison. Et l'Église a adressé les prières à Dieu pour Pierre. Je me suis posé la question, pourquoi ils ont prié pour leur pasteur Pierre? Pourquoi ils ont prié pour Pierre? En réalité, Pierre représentait l'Église. Parce que si Pierre mourait comme Jacques, l'Église devait mourir. C'était à Pierre à qui on avait donné les clés de l'Église. Si l'Église primitive ne priait pas pour Pierre qui représentait l'Église, l'Église devait s'arrêter et l'Église ne devait pas avoir de progression. Leur miracle dépendait de l'Église. Leur bénédiction dépendait de l'Église. Leur promotion dépendait de l'Église. Et si je viens attirer ton attention, plus que jamais, en cette année, en cette saison, prie pour ton Église. Amen. Comme jamais. Voilà pourquoi ce soir, nous ne sommes pas venus prier pour nos situations. Ce soir, tu seras déçu si tu es venu prier pour ta situation. Mais nous sommes venus prier pour l'Église de Dieu. Parce que nous savons aussi bien que l'Église de Dieu est restaurée, aussi bien que l'Église de Dieu est au point. Il y aura toujours des miracles, notamment ton miracle, notamment ta bénédiction, notamment ton exaucement. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Donc j'ai dit ton amen et tes acclamations ne sont pas venues jusqu'à cette hôtel. Ainsi, il y a plusieurs personnes qui étaient égoïstes dans le monde. Et ils amènent cet égoïsme dans l'église. Ils prient que pour leur vie, leur situation, leur vie personnelle. Et peu d'entre nous se permettent de dire, aujourd'hui je jeûne, pas pour moi, mais pour l'œuvre de Dieu. Et il me montrait 2 personnes, notamment Evelyne et Maman Anas. Des personnes qui se permettent de prier et jeûner pour l'église, même quand l'église ne jeûne pas.
même quand l'église ne prie pas. Ainsi, je viens t'encourager parce que ta bénédiction en dépend. Dis à ton voisin, ta bénédiction en dépend. Dis à ton voisin, ta bénédiction en dépend. Acclame la parole, je vais avancer. Alléluia. Revenons maintenant dans notre texte de base. Jésus rentre dans Jérusalem. Et quand il rentre dans Jérusalem, il va tout droit au temple. Dis avec moi le temple. Dis avec moi l'église. Quand il arrive dans l'église, il trouve qu'ils ont fait de l'église un marché. Il trouve qu'il y avait des transactions et des activités qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Autrement dit, des activités sorcellaires dans l'église. Jésus arrive dans l'église, dans le but, le verset 14 nous dit, il guérit les malades, il restaura les vies, il a fait du bien aux personnes. Donc quand Jésus vient dans l'église, c'est dans ce but-là, de guérir, d'exaucer, de faire du bien. Mais Jésus n'arrive plus à faire cela parce qu'il y a une activité qui n'est pas de Dieu, qui se retrouve dans l'église. Et la Bible dit, Jésus a commencé à se lever. Et il a détruit et renversé les œuvres des ténèbres qui étaient dans l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des œuvres qui œuvrent contre l'église de Dieu. Je me suis permis de lire tous les actes des apôtres. Et vers la fin, et ainsi qu'Apocalypse, c'est quasiment la même fin, où le diable dit, je me lève et je vais combattre tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. C'est l'église qui a le témoignage de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce monde, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent, l'église sanctuaire du salut ne doit pas prospérer. Mais quand quelqu'un dit ça, tu penses que ça ne te regarde pas. Mais j'aimerais te dire, si tu fais partie de l'église sanctuaire du salut, cela va te kiffer. Lorsque quelqu'un se lève et que ta famille s'appelle la famille Makoso par exemple, et quelqu'un dit la famille Makoso ne va pas prospérer, parce que tu penses que tu n'es pas dans la maison familiale, tu penses que ça ne va pas t'atteindre. Ainsi, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Il est temps d'être patriotique concernant ton église. Je répète, il est temps d'être patriotique concernant ton assemblée. Il y a des forces qui se sont levées et qui ont commencé à dire, nous allons mener des activités concrètes dans l'église. D'autres par des critiques, par le Congo-ça, par la division, par des groupuscules démoniaques. Je lève ma main, je décrète et déclare. Ce soir, aucune activité de la sorcellerie, aucune activité du monde des ténèbres ne va perdurer dans cette église. J'ai mis la terre des poseurs à son micro. On s'arrête, aucune carrière de la sorcellerie ne tiendra dans cette église. C'est comme ça que Jésus arrive dans l'église. Il dit, il y a des tables et des échangeurs. Il a dit quoi? Remarquez la phrase. Il dit, vous avez fait la maison de prière une maison de caverne de voleurs. Ça ne vous dit pas quelque chose? Jean 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour tuer, dérober, égorger, détruire. Jean 10 ne vous rappelle pas ça? Quand il dit vous avez fait de l'église à caverne de voleurs, c'est qu'il y a eu des voleurs qui se sont introduits dans l'église et qui ont commencé à vendre des pigeons dans l'église, à échanger des bénédictions, à l'argent dans l'église, à échanger des choses. Et ils sont bien implantés, bien installés dans l'église. Attention, qui avait fait ça? C'était les prêtres et les sacrificateurs. Le verset 15 nous le dit. Et les sacrificateurs se sont levés et ils se sont fâchés contre Jésus. Pourquoi tu renverses nos systèmes? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ressemblent comme à la piété, comme à l'unité, comme à l'amour, comme à des chrétiens. Mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Comme à des sœurs en Christ. On a beaucoup parlé des faux pasteurs. Il y a des fausses sœurs et des faux frères. On a beaucoup parlé des faux prophètes, mais il y a aussi des faux frères et des fausses sœurs. Je lève ma main, je décrète et déclare. Aucune table des échangeurs ne va perdurer après ce culte. Si tu aimes ton église ce soir, tu ne garderas pas ta bouche fermée. Si tu aimes ton église ce soir, tu ne garderas pas ta bouche fermée.
Dis à ton voisin, ta bénédiction en dépend. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Ainsi, l'église ne pouvait pas opérer des miracles. Sinon, Jésus ne pouvait pas opérer des miracles dans l'église. Jésus ne pouvait pas guérir. Le verset 14 dit, puis il est guéri, il est posé les mains aux malades. Donc Jésus est venu pour ça, mais il trouve quelques autres activités. Je vais dire à quelqu'un, ce soir Jésus est rentré dans cette église d'une autre manière. J'ai dit ce soir, pas après, pas la nuit, avant que je n'ai déposé ce micro. Aucune table des échangeurs ne va rester dans cette église. Aucune activité de la sorcellerie ne va demeurer dans cette église. J'ai dit aucun sorcier, aucune sorcière avec leurs activités ne pourra encore demeurer dans cette église. Dis à quelqu'un, personne ne touchera à mon église. Non, il n'a pas compris. Dis-lui, c'est mon église. Personne ne touchera à mon église. La Bible ne méprisait pas les faits de commencement. Dis à ton voisin, qu'elle soit petite ou grande. À tes yeux, c'est mon église. Personne ne touchera à mon église. À moins qu'il passe sur moi. Acclame cette déclaration. Non, acclame bien cette déclaration si tu es d'accord avec moi. Tout voleur infiltré est arrêté. La loi spirituelle et la loi physique est telle qu'un voleur doit être arrêté. Le malheur, c'est qu'il s'appelle voleur. Le malheur, c'est qu'il a osé voler et échanger des grâces de bénédiction. Il a osé empêcher les bénédictions, des guérisons, des miracles, des membres de temple. Ce soir, je t'invite à prier pour ton église comme jamais. Parce que ton miracle en dépend. Ta guérison en dépend. Ta destinée en dépend. Dis avec moi, il n'y aura plus de commerce dans mon église. Dis avec moi, il n'y aura plus d'activité du monde des ténèbres dans mon église. Acclame cette déclaration. Ainsi, aussi longtemps qu'il y a cette activité dans le temple, les vies sont volées. Les coups sont égorgés. Les destinées sont détruites. Tout en restant dans l'église. Et avec moi, je refuse ça. Donc, et avec moi, je refuse de demeurer à l'église. Et puis ma vie ne change pas. Tous ceux qui causaient cela. Soient frappés des capacités. Se renversent vos plans. Se renversent votre activité. Labradou Shava, acclame le Seigneur. Acte 13, versets 6 à 12. Je ne serai pas long dans la prédication, nous sommes venus pour prier. Prépare déjà ton esprit. Acte 13. Suis très bien ce qui est dit parce que ça va t'orienter dans la prière. Acte 13, versets 6 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Acte 13, versets 6 à 12. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le préconsul Sergius Paulus,
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le préconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Lis le verset 2. Acte 13 au verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Acclame cette déclaration, je vais avancer. Acclame cette lecture, je vais avancer. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont en train de prier dans l'église primitive et le Saint-Esprit parle au travers d'une personne d'entre eux. Et le Saint-Esprit dit: Mettez-moi Barnabas et Saul à part. Autrement dit, lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, c'était sous ordonnance du Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette mission, c'était par ordonnance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu t'envoie que le diable te fera des cadeaux. C'est pas parce que Dieu t'a montré que tu vas te marier qu'il n'y aura pas d'opposition. Ainsi, Dieu les envoie ministrer dans cette ville qu'on appelle Bafou. Arrivé là-bas, la loi, lorsqu'on nous enseigne comment gagner les âmes dans un pays lorsque tu vas en mission, c'est tout simplement commencer à toucher les gouverneurs. Si je arrive dans un quartier, toucher les chefs de quartier. De telle sorte que quand tu vas faire l'église, que la voisine va aller se plaindre sur le chef de quartier, toi tu as déjà gagné le chef de quartier. De telle sorte que les hommes vont se lever, aller sur le proconsul et dire que Paul ici, il veut le désordre avec Barnabas. Le proconsul va déjà arranger parce que lui, son cœur a déjà été gagné à Dieu. Ainsi est le principe dans le ministère. Paul, voyant ce principe ministériel, il l'applique en arrivant dans cette ville. L'autorité suprême qui était là, c'était le proconsul. Il va sur le proconsul. Et le proconsul d'ailleurs les appelait pour dire: je vais écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont assoiffés de Dieu. Il y a des gens véritablement qui ont besoin de Dieu. Mais ils ne viennent pas, pourquoi? Parce qu'il y a une activité. On nous a parlé de Bar Jésus. Son nom même ressemble un peu à Jésus. Comme je vous ai dit, les faux frères, les faux sœurs. Les gens ressemblaient à Jésus, mais c'est Bar Jésus. Bar Jésus, Élymas, qui veut dire le magicien, et qui est son nom. Il s'est levé. Et quand Paul et Barnabas sont en train de prêcher au proconsul, Élymas, derrière le magicien, fait des tours pour distraire le proconsul, afin que le ministère de Paul et de Barnabas ne puisse pas avancer. Si tu ne le savais pas, il y a des Élymas et des Bar Jésus qui se sont levés contre cette église. C'est si tu es nouveau, je te le dis. Il y a des Élymas et des Bar Jésus qui se lèvent partout où il y a un nom de Dieu. Partout où il y a une véritable église de Jésus, sache qu'il y a à côté, comme disent les Gabonais, une église qui se respecte, à côté il y a un bar. De la même manière, à côté, il y a des œuvres des ténèbres qui se lèvent et qui disent: cette église, nous allons l'étouffer. Dis avec moi: on ne m'étouffera pas. On ne l'étouffera pas. Je vais parler à des gens qui prient pour leur église. On n'étouffera pas mon église. On n'étouffera pas mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'étouffera pas mon église. On n'étouffera pas mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Élymas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, verset 8, c'est là où je suis, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul.
la foi est comme détournée. Tu les invites à l'église, mais ils se trompent d'église. Tu les invites à l'église, mais tu as l'impression que ça rentre, ça sort, ou ça ne rentre même pas. Ils sont en train de te parler, il est temps que tu pries pour dans l'église. Je répète, je suis en train de te parler, il est temps que tu portes ton église. Vous savez, parenthèse oblige, c'est pour demain, on aura vendredi, on aura une réunion des compagnons. Vous savez que le pasteur, qui est le berger, ne met pas au monde des moutons, encore moins des brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des brebis quand ils se grandissent, qu'ils se multiplient et ils font encore d'autres brebis. Donc quand une église ne grandit pas, plusieurs regardent d'abord le pasteur. C'est normal parce que c'est lui le pasteur. Mais sachez que le berger ne donne pas des brebis. Même s'il veut mettre au monde, il ne donnera jamais des brebis. Mais ce sont des brebis qui doivent se multiplier entre eux-mêmes. Je ferme la parenthèse, acclame aussi. Dans ce principe de multiplication, il y a des par Jésus, des Élimas qui s'élèvent et qui disent on va détourner la foi des gens qu'ils amènent. On va détourner la foi des gens qui viennent dans l'église de Barnabas et de Saul. Il faisait ça et il faisait ça. Le verset 9 nous dit, verset 9, oui. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Ce soir, nous fixons les regards sur tous les bars Jésus au nom de Jésus. Ils ont été localisés. Nous ne tournons pas le dos, mais nous les fixons des regards et nous les ordonnons de dégager au nom de Jésus. Fixons des regards. Fixons au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. On dit au nom de Jésus. La mort et la vie. Pouvoir de la langue. Ce soir, nous maudissons tous les limaces au nom de Jésus. La malédiction est toujours d'actualité. Seulement que ça ne nous concerne plus. Mais dans cette affaire, ce soir, je vais parler. On est venu pour prier, je ne suis pas venu pour prêcher. Je vais te donner la pensée et nous allons prier. Ce soir, tous les limaces seront maudits au nom de Jésus. Tous les commerces et activités faites dans l'église ou autour de l'église ou devant l'église sera renversé au nom de Jésus. Sera bombardé au nom de Jésus. Sera incendié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon église ne sera pas étouffée. 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 Acclame le Seigneur. Les bragados, Shania Vamante qui a la bragado. Verset 10. En plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Il y a les fils de Dieu, il y a les fils du diable. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Vous savez, dans ta vie, si tu n'es pas arrivé à un carrefour où tu dis j'en ai marre avec cette situation ne changera pas. Les enfants sont malades, il y a des situations un peu compliquées. Si tu n'es pas arrivé au carrefour où tu dis là, j'en ai marre, rien ne va changer. Dieu va te regarder, tu vas regarder Dieu et la situation va continuer. Paul a eu marre de cette situation. Il parle, il y a quelqu'un qui vole la parole. Il parle, il met des fondations. Il y a quelqu'un qui par la magie détourne les âmes, détourne les pensées, détourne le cœur, noircit le cœur, détourne les attentions. Il s'en est adressé. Il tourne son regard et il commence à le maudire, fils du diable. Il le maudit. Tu es ennemi de la justice. Il n'y a rien de bon en toi. Nous
nous allons les maudire ce soir au nom de Jésus. Et dans ça, il termine de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne cesseras-tu de pervertir les voies droites de Dieu? J'aimerais te dire, il y a des gens qui, aussi longtemps que tu ne te fâches pas, vont continuer à pervertir la voie de Dieu, vont continuer à pervertir les cœurs des enfants de Dieu, vont continuer à pervertir la vie des gens. Aussi longtemps que tu ne dis pas là, j'en ai marre, je t'ai vu. Et pour le fixer les regards, pour dire que je te vois, je sais que c'est toi, je te vois. Donc il l'a fixé. Ce soir, nous ne combattons pas les yeux fermés. Peut-être toi, mais moi je ne combats pas les yeux fermés. Dis avec moi, je ne combats pas les yeux fermés ce soir. Je ne combats pas les yeux fermés ce soir. Dis avec moi, je ne combats pas disperser ce soir. Je ne combats pas disperser ce soir. J'ai les regards fixés. J'ai les regards fixés Sur par Jésus. sur par Jésus. Sur Elimas. Sur Elimas. Sur le sorcier. Sur le sorcier. Sur la sorcière. Sur le sorcier. Il faut l'amener à l'accomplissement en disant ça ne continuera plus comme ça. Et à chaque fois, demander à tous les grands de ce monde, c'est quand ils sont arrivés à ce niveau qu'ils sont devenus grands. Papa Edili Abala de la RDC, il est frustré. Il dit votre affaire de Jésus, c'est du n'importe quoi. Si Jésus est réel, je vais à la campagne de ce blanc-là qui est venu nous prêcher en RDC. Si celui-là est guéri, je suis Jésus. Si ça se passe, je le suis. Mais remarquez qu'il y avait des commerces qui empêchaient des signes, des prodiges et des miracles. Mais si les miracles sont empêchés, c'est les miracles de qui? C'est les miracles de qui? Tu as intérêt de prier pour ton église. Tu as intérêt de jeûner pour ton église. Tu as intérêt, quand quelqu'un commence à faire les critiques, les murmures, raser les murs, à former des groupes, à diviser et à détruire ces groupes-là, et à les fixer et à les remettre à leur place. On ne touchera pas à mon église. Dis avec moi, on ne touchera pas à ma famille. On ne touchera pas à ma famille. On ne touchera pas à mon église. On ne touchera pas à mon église. C'en est assez. C'en est assez. Les voies droites du Seigneur ne seront plus détournées. Ne seront plus J'ai dit ne seront plus détournées. Les bénédictions destinées à cette église, les âmes destinées à cette église ne seront plus détournées. Les ouvrières destinés à cette église ne seront plus détournés au nom de Jésus. J'aimerais parler à des personnes qui en ont assez. Que les choses soient toujours pareilles. Alléluia. Verset 11. Maintenant voici, la main du Seigneur sera sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. La Bible dit aussitôt. Dis avec moi aussitôt. Aussitôt. Dis avec moi aussitôt. Aussitôt. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider, je vais dire. À l'instant, dis avec moi aussitôt. Aussitôt. Dis avec moi à l'instant. À l'instant. Je ne dis pas la nuit. J'ai dit à l'instant T. Alors que ce culte est en train d'être fait, je lève la main sur le tête de Dieu. Je dis que les images au nom de Jésus.
dans les AVC. Je m'adresse aux élimas, aux sorciers et aux magiciens. Je dis, je répète, à moins que Dieu ne m'ait jamais appelé, je laisse ce micro. À moins que nous perdons notre temps ici. À moins que quand nous arrivons, nous jouons. Nous devons perdre notre temps, nous donnons notre île ici, c'est solo jeu. J'ai dit, à moins que nous blaguons ici, ce soir je me tiens sur le thème de Dieu. Yes. Tous les magiciens et la magie qui œuvre dans notre nom seront frappés le nom des Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, ça ne continuera plus comme ça. Ça ne continuera plus comme ça. Regarde une chaise vide et dis avec moi, ça ne continuera plus comme ça. Ça ne continuera plus comme ça. Non, je dis parle à la chaise vide, oui, ça ne continuera plus comme ça. Ça ne continuera plus comme ça. C'est comme ça que ce pasteur, je suivais cette vidéo avec l'autre mère. Il est dépassé, l'église ne bouge pas, il n'y a rien. Il vient de nuit, il s'assoit dans l'église au fond. Dieu lui dit, regarde. Quand il regarde, il voit une dame dans l'église qui est sur la chaise, elle enlève son slip, elle s'assoit. Elle enlève le slip. Elle enlève sur l'autre chaise, elle enlève le slip, elle s'assoit. Elle se lève. Donc les chefs de l'église, elles faisaient chaise par chaise. Et Dieu lui dit, regarde. Il y a la sorcellerie qui aime s'infiltrer dans l'église. D'ailleurs, dans le monde, il gagne quoi? Il a déjà gagné le monde. Là, il veut gagner, c'est dans l'église. Dis avec moi, tu ne gagneras pas dans mon église. Tu ne gagneras pas dans mon Tu ne le dis église. pas bien. Dis avec moi, tu ne gagneras pas dans mon église. Tu ne gagneras pas dans mon église. Satan, avec tes agents, n'allez pas gagner dans mon église. N'allez pas gagner dans mon église. Nous connaissons un victorieux. Nous connaissons un gagnant. Yes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons celui qui a triomphé de la mort. Celui qui est plus que vainqueur. La bragado shadiava. Et suite à cela, le verset 12 nous dit, alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. La doctrine, c'est la parole, c'est la prédication. Tu te rends compte que Paul prêchait, il n'était pas frappé de par la parole. Il a fallu que Élimas soit chassé, que Élimas soit frappé, et le proconsul a été frappé de la doctrine. Je lève ma main à ceux qui te frappent de ce soir. Les proconsuls seront frappés. Aussi longtemps que Élimas n'avait pas été frappé, la parole ne touchait pas le proconsul. Donc la parole venait comme l'eau sur le dos du canard. Ça passait comme ça qu'il y a des gens prêchent. Tu as l'impression qu'il est sorti du culte, il ne sait rien. Il ne veut même pas être fidèle à l'église. On dit invite quelqu'un dimanche, ça rentre, ça ne rentre même pas. Et il revient encore dimanche, le femme il ne vient pas. Celui que tu dis avec quelqu'un, lui-même il ne vient pas. Dis avec moi ce soir. Ce soir, Le voile est déchiré. le voile est déchiré. Le canard est déplumé. Non, ça vient, le canard est déplumé. Le canard est déplumé. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Il n'y avait pas l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu Frappé par la doctrine. est frappée par la doctrine. La doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus. La doctrine de l'évangile.
La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je parle ici de Matthieu 9, 37, 38. Prions le maître de la moisson, il enverra les ouvriers. Tu vas prier, les ouvriers ne viendront pas. Aussi longtemps que Elimas ne m'a frappé d'aveuglement, dépouillé et livré publiquement au spectacle. S'il y a des infiltrés, ce soir c'est leur mort. Sorcière. L'église d'Israël ne peut pas prospérer dans la loi relative à la prospérité si la sorcière est vivante. Et le verset 18 est clair. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. D'autres versions disent la magicienne. D'autres versions disent celle qui devine. En Afrique, nous sommes en Afrique. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie au milieu d'Israël. Israël, c'est l'église de Dieu. La nouvelle Jérusalem, Israël, c'est l'église de Dieu. Tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Ainsi, si la sorcière est beaucoup attachée à sa sorcellerie, et sa sorcellerie meurt, elle-même elle meurt. Et sa sorcellerie meurt, lui-même il meurt. Nous sommes dans la grâce, nous accordons à détruire la sorcellerie, mais à prier pour le salut du sorcier. Nous sommes contre la sorcellerie, mais nous aimons les sorciers. Un combat étrange. Voilà pourquoi nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre les dominations, c'est la sorcellerie. Contre les autorités, c'est la sorcellerie. Contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est les sorciers et les sorcières de ce monde. C'est la sorcellerie établie par eux. Ainsi ce soir nous allons défaire toute sorcellerie faite et établie dans cette église et contre cette église. Et si la sorcière ou le sorcier s'attache et qui ne veut pas se repentir, j'ai dit nous annonçons sa mort. Vous savez que l'église peut décider de la mort ou de la vie de quelqu'un. Il y avait des rebelles dans l'église. Moïse dit quoi? Vous qui êtes rebelles, allez-y là-bas. Ceux qui me suivent, venez ici. Et après, la terre s'est ouverte, ils sont rentrés, la terre s'est fermée. Nous sommes arrivés à ce carrefour où on ne peut plus faire chemin avec les sorciers et la sorcière. Avec la sorcellerie et la magie. Il y a des églises qui se sentent à l'aise avec. Dis avec moi, c'est pas ma maison. C'est pas ma maison. Pas mon église. C'est pas mon église. Ce soir, ils ne vivront pas au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de terminer avec ce texte et nous prions. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Je lis la parole de Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle, triomphant d'elles par la croix. Ce soir, nous ne combattons pas avec nos muscles. Nous ne combattons pas seulement avec l'écho de notre voix, mais avec la puissance de la croix. Je priais à la maison, je voyais un
bois comme le bois, un bois rouge, forme de croix là. Quand je priais à la maison par rapport à ce sujet, le Seigneur me dit que la puissance de la croix est effective ce soir. Quand tu vas prier, réalise que le diable de la sorcellerie a été dépouillé et livré publiquement en spectacle. C'est par la croix. Quelqu'un me suit, lève ta main droite. Si tu me suis, tiens-toi sur le pied. Les bras gado. Tu me suis, lève ta main droite. Agite ta main droite. Les gabras sur vagadi. Nous nous tenons sur l'autel de Jésus-Christ, qui est la croix. La croix. La puissance de la croix. Par laquelle les morts sont revenus à la vie. Les rochers ont été fondus. Le voile a été déchiré. Ce soir, nous déchirons le voile de la sorcellerie. Alléluia. Tu vas lever ta main droite et répéter après moi. Éternel des armées. Éternel des armées. Mieux que là. Éternel des armées. Éternel des armées. Attention, garde tes yeux ouverts. Et ce soir, prie comme un fou. Ne prie pas les yeux fermés. Garde tes yeux ouverts. On ne combat pas les yeux fermés. On combat les yeux ouverts. Lève encore ta main droite. Éternel des armées. Éternel des armées. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, Ce soir, ici et maintenant, ici et maintenant, ma main droite levée, ma main droite levée, je suis revêtu de ton armure, ton armure, de ma tête, de ma tête, jusqu'à la plante des pieds. jusqu'à la plante des Je pieds. suis revêtu Je suis revêtu l'armure de Dieu, de l'armure de Dieu. face du salut, Face du salut, cuirasse de la justice, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, bouclier de la foi, soulier du zèle, les souliers du
Reste concentré. Les bras du chaka. Nous allons maintenant maudire tous les élimas. Après avoir détruit leurs œuvres, leur commerce, leurs activités dans l'église autour, ou même hors, nous allons maintenant les maudire. Il faudrait qu'ils sachent qu'on ne s'en prend par Dieu et on reste impuni. Vous savez, on ne peut pas s'en prendre à la justice d'un pays et être impuni. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas s'en prendre à la justice et être impuni. La justice, c'est Jésus. La justice de le juste, c'est Dieu. Et il a fait de l'église les justes. Il a fait de nous des justes. On ne peut pas s'en prendre à la justice et rester impuni. Je répète, on ne peut pas s'en prendre à la justice. Tu ne peux pas l'appeler à la présidence et cogner le portail, taper le marteau, mettre les cailloux et puis tu ne seras pas en prison. Tu mens. Nous sommes l'ambassade de Christ sur la terre. Tu ne peux pas à l'ambassade de la France jeter les cailloux, insulter, faire les choses et puis tu restes impuni. Ça n'a pas de sens. C'est la justice d'un pays qui est là. Et nous sommes la justice de Dieu sur la terre. On ne se prend pas à la justice de Dieu, à moins que nous soyons une fausse église, à moins que je sois un faux pasteur. Si nous sommes la justice de Jésus, ils sauront qu'on ne s'en prend pas à l'œuvre de Dieu et on reste impuni. C'est parce que tu gardais ta bouche fermée. Ce soir, nous allons les maudire. Tu vas dire toute sorcière, tout sorcier. Tu vas dire toute limace, toute personne mal intentionnée qui œuvre contre cette église, qui fait des sortilèges contre cette église, qui veut envoûter dans cette église, qui vient semer la séduction spirituelle ou même physique dans l'église. Tout, je vous maudis. Vos œuvres sont d'une naissance et fait, mais maintenant vous êtes maudits. Tu les frappes d'hémorroïdes, tu les frappes de CPT mais divin, de physique d'onction mais divin. Tu les frappes de mort. Tout ce que tu veux, tu déclares le pouvoir et l'épée dans ta bouche. Et lève la voix, déclare. Au nom de Jésus, lève la tête, prie, lève la tête, prie. Lève ta main droite. Ouvre tes yeux. Là, tu es en train de déclarer solennellement comme un ministre de Dieu. Comme quelqu'un qui est en train de prêter serment devant Dieu. Fais-le avec beaucoup de sourire, beaucoup de foi. Garde tes yeux ouverts. Parce que nous sommes dans l'église. Parce que je suis dans l'église. Par les pouvoirs qui me sont conférés. Au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit. La vie et la mort. Sont au pouvoir de la langue. Ma main droite levée. Je déclare et je prophétise. Je déclare la mort au corps de l'ennemi. Je déclare. Appel d'hémorroïdes. Appel d'aveuglement. Appel d'AVC. Appel de paralysie. Tout est limace. Jésus. Tout magicien. Toute sorcière. Et œuvre contre cette église. Ma main levée. Au nom de Jésus. Vous êtes maudits. Appel de capacité. Appel d'hémorroïdes. Appel de paralysie. Jusqu'à repentance. Sinon la mort. Dans cette église, dans cette église, dans la
développer des capacités. Lève ta main droite, dis avec moi. Au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit. Dans Colossiens 2. Au verset 15. Il a dépouillé. Les dominations. Et les autorités. Et les a livrés. Publiquement spectacle. En triomphant d'elle. Dans la croix. À main droite levée. Au nom de Jésus. Vous êtes dépouillés. Pour la domination. Les autorités. Entre cette église. Vous êtes dépouillés. Publiquement. En spectacle. Par la puissance de la croix. Livrés publiquement en spectacle. Par la puissance de la croix. Ici et maintenant. Déclare-le en 30 secondes. Déclare-le. Vous êtes dépouillés. La domination dépouillée. Les autorités dépouillées. Livrés publiquement en spectacle. Dépouillés. Acclame le Seigneur. Acclame comme un guerrier. Vous savez, la foi, c'est aussi refuser. La foi, c'est dire oui, amen. Mais la foi, c'est aussi refuser ce qu'on ne veut plus. Par la foi, tu vas prophétiser et déclarer ce que tu ne veux plus dans cette église. Les choses médiocres, les chaises vides, il n'y a pas de partenaires. Le SPIS arrive, il n'y a pas d'argent pour payer le loyer. Tout ce que tu ne veux plus voir dans cette église. Les gens malades, les gens stériles, les gens célibataires alors qu'ils sont en âge de se marier, des chômeurs, des personnes qui ne sont pas propriétaires des maisons. Nous ne voulons plus voir les gens à pied à partir de cette année dans cette église. Nous ne voulons plus une église des médiocres, des misérables et des pauvres. Mais une église prospère, car l'argent répond à tout. Tout ce que tu ne veux plus. Pas d'abord ce que tu veux. Ça c'est le dernier sujet. Mais là, déclare d'abord ce que tu ne veux plus. 1, 2, 3, bas les mains et déclare ce que tu ne veux plus voir dans l'église. La modération mal faite, les annonces mal faites, les chants pour les musiciens, la part incompétent, les chants mal faits. C'est pour compter l'église. La honte, le fils, on n'arrive pas à payer le loyer. Nous ne voulons plus ça. Le reste de l'église, nous ne voulons plus ça.
voulons voir dans cette église. Notre verset de base nous dit, allez-y faire des nations des disciples. Le verset 20 nous dit, et il accompagnait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous voulons une église des signes, des prodiges et des miracles. Une église des personnes miraculeusement guéries, des personnes en bonne santé, des gens qui étaient dans des situations compliquées du pic au tac. Pas les guérisons des paracétamol et de Doliprane, mais des guérisons miraculeuses. Des solutions quand on regarde ça, c'est Dieu. Une église prospère, plus de chômeurs, plus de misérables, plus de pauvres, plus des incapables. Mais une église capable, prospère, bénie. Ce que tu veux voir. Une église où les gens se marient, les bébés miracles. Les bébés miracles, les femmes stériles enfantent. Des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Ça, c'est Dieu. Des gens qui quittent de rien. Du jour au lendemain, ils sont assis à la table des rois. Des gens de rien. Du jour au lendemain, se trouvent avec un compte garni, rempli avec des millions en banque. Une église épanouie. Une église spirituelle qui a soif de Dieu, qui jeûne, qui prie. Une église avec les dons spirituels, la prophétie, le parole de connaissance, le don des interprétations. Une église de Christ vivante. 1, 2, 3, déclare dans ton église ce que tu veux voir. Spirituellement, commence par les choses spirituelles. Commence par les choses importantes du ciel, les choses spirituelles. Après, tu termines par l'argent, par les matériels, par le mariage de l'église. Chaque année, il y a au moins 10 mariages. Une église, chaque année, il y a au moins 10, 15, 20 mariages. Des enfants de mort, des enfants décédés, des gens qui ont envoyé des enfants. Qui en font une église guérie, une église prospère, une église d'enfance avec des vrais disciples. Pas seulement à vous, mais des compagnons. Une église avec des milliers et des milliers de partenaires qui participent avec des groupes d'enfants pour soutenir l'œuvre de Dieu. Une église assoiffée du surnaturel. Une église assoiffée de la parole de Dieu. Une église assoiffée de la doctrine de Christ. La véritable doctrine du salut. De la bénédiction de Lève tes mains là où tu es, ferme les yeux. C'est toi cette église. Tout ce qui a été déclaré tombe sur toi. Tombe en ce lieu et tombe sur toi.